Je suis en train d'enregistrer maintenant, donc rebonjour à tous et bienvenue à cette première session de 4 workshops au cours desquels on va s'attaquer à la planification. Alors, bon, déjà, je disais à tout le monde que ça me faisait énormément plaisir de retrouver tout le monde. Donc, même si toi, tu nous regardes en différé, pour ceux qui nous regardent tout à l'heure ou demain, eh bien, ou dans quelques jours ou d'ici l'année 2032, si ça se trouve, quelqu'un va être en train de regarder cette vidéo en 2032. Salut à toi. Et donc, je disais que euh, quand on parle de planification, quand on parle d'organisation, quand on parle de faire des emplois du temps, voilà, de s'organiser, d'avoir des objectifs et tout ça, eh bien, il y a des personnes qui ont véritablement des réactions allergiques, qui disent oh non, quelle flemme, je ne m'en sors jamais, ça m'angoisse, etc., etc. C'est quelque chose que l'on va quand même aborder à un moment donné ou à un autre, pas aujourd'hui parce que aujourd'hui le sujet c'est plutôt l'évaluation, faire le point, faire le bilan, mais bon, des livres et des formations sur comment s'organiser dans la vie, je pense qu'il y en a par milliers. Moi, j'ai voulu apporter un quelque chose de plus. Je pense que l'année 2020 a été mais claire, nette, précise et retentissante sur le fait que les façons de faire au style Capricorne complètement déséquilibré ne marchent pas, qu'il ne s'agit pas ici de créer une planification pour nous faire du mal, mais au contraire, quelque chose qui soit un outil, qui nous donne de soutien, on va en parler tout à l'heure, qui nous servent véritablement à nous accompagner, à nous encadrer, qui soit, disons, notre ami et pas quelque chose qui nous pèse, qui nous angoisse ou que l'on trouve lourd. Et c'est depuis cette perspective-là que je me suis dit que j'allais profiter du début de l'année pour vous partager avec vous tous ce que moi j'ai appris dans toutes ces années de planification et d'organisation. Ça fait très longtemps que j'ai pratiquement 70% de ma vie, j'ai été freelance. J'ai dû m'organiser toute seule. Je m'organise mes journées de travail, voilà. Et l'organisation pour moi, avec plusieurs éléments importants en Capricorne, a toujours été un sujet important. Et je me suis fait très mal avec mes organisations. Et j'ai dû apprendre parce que je ne voulais pas terminer victime de mes propres méthodes. Il a fallu que j'apprenne à me prendre différemment. Et donc, j'ai appris plusieurs choses et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous partager ça parce que je sais qu'on est très nombreux à galérer avec une organisation, qu'il y a des raisons qui justifient qu'on veut planifier, qu'on veut se créer des plans, des feuilles de route, des plans d'action. Mais je vais en parler tout à l'heure, on va parler de ça. Mais qu'on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre et qu'on est très maladroit, surtout au début, et que cette planification devient comme une espèce d'exigence très désagréable qui termine par nous peser. Bon, moi, j'ai subi tout ça très profondément dans ma vie et il m'a fallu faire un truc parce que je ne voulais pas mourir en tant que freelanceuse stressée de l'organisation. Voilà, donc je vais vous partager ce que moi j'ai appris, que bien sûr j'ai appris aussi en lisant, aussi en me formant, hein, l'organisation étant un des sujets de mon intérêt depuis toute la vie, et à travers mon expérience de vie, ce qui ne veut pas dire que ce que je vais vous présenter au cours de ces 4 workshops et comment on va mettre en place le suivi et tout, est la réponse définitive et la façon. Je n'ai pas inventé une méthode que je veux breveter et vendre d'organisation. C'est juste des clés, c'est juste une approche, c'est une façon de s'y prendre que je veux te partager pour que toi, tu l'explores et que toi, tu te l'appropries parce que c'est un truc sur lequel on revient très souvent dans les formations de l'espace éducatif, quand tu t'appropries
du truc, eh bien, il t'appartient et tu en fais quelque chose de véritablement précieux et utile. Du coup, salut à tout le monde qui se joint ces dernières minutes. Salut à Sophie qui vient de se joindre à nous et salut à Fab. Ça me fait plaisir de te voir. Ok, donc aujourd'hui, on va donc évaluer, on va faire le point, on va faire le bilan. C'est ça qu'on va, de ça, on va s'occuper aujourd'hui. Mais, comme je te disais, il y a donc 4 workshops, 4 étapes qui, moi, me paraissent super importantes quand on est en train de démarrer un nouveau cycle. Alors, pourquoi ce projet maintenant? Parce que on est au début de l'année et que le début de l'année est quelque part un cycle accordé collectivement par pratiquement l'humanité entière. Hein. À ce stade, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord que le 31 décembre, c'est la fin de l'année et que le mois de janvier, tout le monde est en train de faire organisation prévisionnelle, mise en place de systèmes, etc., etc. Donc, je me suis dit que c'était un moment, disons, collectivement, qui concernait collectivement tout le monde pour parler du début d'un cycle, mais ce que vous allez apprendre au cours de ces 4 workshops est applicable à tout nouveau cycle. Alors que ce soit que tu sois en train de planifier une nouvelle année pour toi à partir de ta révolution solaire, ok? Là, le cycle par excellence de toute personne, au moins du point de vue de l'astrologie, est le cycle solaire qui démarre quand le soleil en transit fait conjonction à notre soleil de naissance et là démarre une nouvelle année. Bon, c'est un bon moment de faire autour de cette date-là ces étapes et de planifier l'année. Tu peux aussi utiliser ça pour les révolutions de tes autres planètes, les révolutions de Mercure, de Vénus, de Mars, les retours de Jupiter, les retours de Saturne, qui sont des cycles beaucoup plus longs. Ou si tu veux absolument pas tenir compte de l'astrologie, si tu démarres un nouveau cycle au boulot, que tu démarres un nouveau projet, qui a quelque chose il va falloir que j'édite cette vidéo. Du coup, j'ai été interrompue, mais donc ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que j'avais choisi de venir vous parler de ça au début d'un cycle collectivement accepté par tout le monde, qui est une nouvelle année, mais ceci peut être appliqué à n'importe quel cycle qui démarre et qui soit important pour vous, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même du boulot à faire. Donc, ce n'est pas pour n'importe quel petit cycle, ce n'est pas pour n'importe quelle situation qu'on va se taper tout le travail qu'il y a à faire ici. En même temps, j'ai aussi envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier que quand on démarre quoi que ce soit, on est maladroit, on est une quiche. Rappelez-vous, l'important facteur quiche est important à considérer tout le temps parce qu'on ne sait pas faire les choses au début. Okay? Donc, ça veut dire que plus on a de la pratique pour faire ce genre de choses, plus on va, disons, on va être plus rapide. Dans tous les cas, l'apport que moi, je veux faire à travers cette série de workshops est qu'il est véritablement possible de s'organiser, de créer un plan, de obtenir des résultats, donc aboutir à quelque chose de concret au bout de ce plan-là, dans la bienveillance, dans la douceur et dans la gentillesse, principalement envers soi-même, mais aussi avec les autres. Okay? Parce que du moment où nous, on sait qu'on a un plan qui ne nous fait pas violence à nous, on est beaucoup moins stressé avec les autres. On est beaucoup plus vivable, on est beaucoup plus agréable, donc on arrive à mettre en place des choses
sauf des coups ponctuels de petits stress ici et là, ça va être normal et ça va dépendre de toutes les personnes. Mais disons que quand on a été quelque part capable de mettre en place cette méthodologie, eh bien, moi, personnellement, ma vie s'est beaucoup améliorée. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre à évaluer, à faire le point et à faire le bilan. Ceci est super important. On va voir pourquoi. Ensuite, on va apprendre à envisionner. Moi, ça, c'est un mot que je me suis inventé en français. Je le sais, je suis consciente. Désolée pour ceux à qui ça dérange, mais il n'y a pas ce mot en français. Visualiser, ce n'est pas la même chose qu'en visionner. Donc, ça fait partie de imaginer et se projeter. C'est pour ça que je les ai mis l'un côté de l'autre. Comme ça, plus ou moins, on sait de quoi on est en train de parler. Donc, on verra les techniques, comment ça se fait. On va travailler sur la création d'intentions. Ce sera très particulièrement quelque chose que l'on abordera samedi. J'ai laissé autant de place parce que je ne veux pas, ce cycle lunaire qui démarre d'ailleurs demain avec la nouvelle lune, démarre avec la lune en vide de course. Donc, je n'avais pas envie, et on enchaîne 3 jours comme ça avec la lune en vide de course, et je n'avais pas envie déjà parce que je vais vous laisser pas mal de devoirs à faire. Ensuite, je n'avais pas envie de travailler avec vous ce que c'est les intentions, parce qu'on va travailler avec le cycle lunaire, alors que la Lune était en vide de course. Quand est-ce que la Lune n'est plus en vide de course suffisamment de temps pour qu'on puisse faire le boulot? À partir de samedi. Donc, je me suis dit, on va mettre la séance de nouvelle Lune le samedi, et comme ça, voilà. Oui, je m'invente les mots. Nicole dit encore un, vive les néologismes, dit Patricia, on est Gémeaux ou on n'est pas? Tout à fait. Ensuite, le workshop numéro 3, qui risque d'être celui-là assez conséquent, c'est celui dans lequel on va concevoir, élaborer et planifier. Et là, on va créer la véritable feuille de route. Et là, on va comprendre beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure. Et finalement, le workshop numéro 4, qui sera celui qui va nous permettre d'avoir une idée de comment on va matérialiser ces objectifs et ce plan de route, comment on va pratiquer, comment on va maîtriser la mise en place de notre plan. Pour que, à la fin du cycle, quand on ressera au point numéro 1, c'est-à-dire évaluer, faire le point, faire le bilan, on puisse faire « Ah, check, j'ai appris ça, ça m'a servi à ça ». Voilà. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, on va se créer un petit espace sacré, hein, c'est super important. Moi, j'aime faire ça, éteindre les téléphones ou l'éloigner. Je sais, si vous avez des enfants et que vous ne pouvez pas les ignorer complètement, laissez le téléphone à côté, mais que ce ne soit pas une source de distraction. Et on va prendre quelques secondes pour revenir à nous. On va poser les 2 pieds par terre, si possible. Sinon, on va prendre conscience du corps qui nous habite, que nous habitons plutôt. Et on va prendre quelques respirations profondes en inspirant profondément et par le nez et en expirant doucement et lentement par la bouche. On va faire ça pendant 3 ou 4 fois. Pendant que toi, tu fais ces inspirations, moi, je vais te donner des instructions. Tu peux soit fermer les yeux, soit poser ton regard très doucement quelque part, sans donner particulièrement ton attention à ce que tu es en train de regarder. Et pendant que tu respires profondément, je vais te demander de prendre conscience de ton corps, de tes points d'appui, là où tu te trouves, que ce soit tes pieds par terre, que ce soit tes mains, par exemple, doivent être peut-être posées sur tes cuisses, que ce soit ton dos contre le mur ou le dos de la chaise ou du fauteuil où tu te trouves. Prends quelques instants pour prendre conscience de ce corps. Prends également conscience de la sensation de poids de ton corps et de comment quelque part, là où tu te trouves, est en train de te porter.
Laisse-toi un peu porter par ce fauteuil, par cette chaise, par ce lit, par ce sol, peut-être que tu es par terre. Laisse-toi porter quelques petits instants pendant que tu continues à respirer. Et maintenant que tu as pris conscience de ton corps, je vais te demander, sans utiliser tes yeux, prendre conscience de l'espace qui t'entoure. Prendre conscience de là où tu te trouves, toujours en respirant. Il ne faut pas oublier de respirer. Peut-être que naturellement, tu as pris maintenant une respiration plus normale, moins profonde, et c'est très bien. Et tout en respirant, je vais te demander de commencer à scanner avec ton attention, ton corps, en commençant par le haut et en avançant comme ça, doucement, vers tes pieds et en prenant note, sans t'attarder, sans juger, sans nécessairement avoir un avis au sujet, prendre note de l'état de ton corps. Si tu as une petite tension ici, si tu sens de la douceur là, si tu es détendu, si tu es plutôt tendu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Prends note mentale de tout ça pendant que tu scannes et pendant que tu respires également. Et comme tu arrives au bout de ton corps, au bout de tes orteils, je vais te demander pendant quelques respirations, 3, 4 respirations, de revenir à ton souffle et de lui donner ton attention entière. Ne pas oublier que malgré la distance qui nous sépare physiquement, nous sommes reliés par la respiration, par ce souffle de vie. Observe comment l'air entre et sort de ton corps. Et tu peux peut-être même observer comment ton corps danse avec cette respiration. Et ça fait du bien. Ça détend, ça recentre. Ça sert à ça. Très bien, je vais te demander de prendre une dernière respiration profonde. D'expirer par la bouche et quand tu te sens prête et prêt, tu peux ouvrir les yeux et nous rejoindre. On va démarrer. C'est aussi, Andy, un nouveau mot sans le cas, workshop. Ah ben, certainement, j'ai fait une erreur. Workshop. Ah, excellent. Non, c'est une erreur. Bon, je le corrigerai avant de mettre en ligne le document. Bon, on va s'attaquer un tout petit peu aux croyances limitantes. On va parler de avoir cette boussole de vie. On va parler de avoir ce plan d'action, de créer des intentions, s'organiser, structurer. À votre avis, je vais vous donner le mien, hein, mais à votre avis, à ton avis, toi qui m'écoutes là, toi qui m'écoutes en différé, peut-être tu veux me le dire dans les commentaires, nous le dire dans les commentaires. Pourquoi faire? Quelle est l'importance, à ton avis, d'avoir un truc, un outil qui permette de sentir que ça nous dirige quelque part, que ça nous aide? Pour garder le cap, dit Valérie. Et pourquoi ça, c'est important, de garder le cap?
Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ressentent de la pression quand elles ont un plan d'action, qui se sentent emprisonnées ou qui sentent que ça ne sert à rien, oh, ça me saoule, moi je veux être libre, hein, comme on me dit. Alors, Andrea dit pour ne pas se sentir perdu, Stéphanie dit sentir qu'on avance, Gisèle dit savoir au moins quel est son objectif. Louise dit, figurez-vous, Louise dit, moi je sens énormément de pression. Annick dit pour s'encadrer, Marie-Geneviève pour ne pas se perdre, Valérie, on peut avoir tendance à l'oublier car on est influencé par les autres. Super intéressant. GPS dit Patricia pour ne pas se perdre quand c'est la tempête à l'extérieur. Et parlons des tempêtes à l'intérieur aussi, s'il vous plaît. Hein? Il y a des tempêtes aussi intérieures par moment. Sophie, c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. OK? Bon, apparemment, pas tout le monde le perçoit. Apparemment, non, je sais que tout le monde, mais pas tous les présents le perçoivent aussi. Patricia, elle ne se sent pas emprisonnée, mais souvent envie de dépasser ses limites. Nicole parle d'un besoin d'ancrage. Virginie surkiffe avoir un plan, ça me permet d'y voir clair. Oui, mais toi, tu ne comptes pas, tu as trop de planètes en Capricorne. Amélie dit, ah non, pardon, Amandine, Andrea dit pour avoir de la clarté, Amandine pour garder la motivation en toutes circonstances. Quelles bonnes idées les filles. Fab, voilà, j'ai pu basculer sur mon ordi, je peux à présent vous saluer toutes. Bonjour, bonjour Fab. Amélie, développement personnel, progresser, se dépasser. C'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire. Valérie, avoir un objectif me permet de mettre mes priorités en avant. Grave. Patricia, oui, la tempête à l'intérieur, ça me parle. Ben oui, il y a des moments où on n'est pas bien, même il ne se passe pas nécessairement des choses à l'extérieur tellement terribles, mais nous, on passe dans les formations de la révolution lunaire, on est en train d'apprendre à faire ça, à nous observer, à voir comment on a ces rythmes, ces rythmes émotionnels, ces rythmes physiques qui nous affectent. Et ceci n'est pas que féminin, je ne suis pas en train de parler que de cycles hormonels, non, ça touche tous les êtres humains, peu importe le sexe et la qualité hormonale. Annick, pour matérialiser un objectif. Nicole, avec plutôt un ascendant, c'est nécessaire, c'est clair. Céline, pour structurer ensuite un plan d'action et de stratégie pour atteindre nos objectifs, pour rester ancré. Louise, pour me rappeler ce qui est important pour moi. Mais Louise, je suis enchantée de lire ça et de pouvoir le partager avec ceux qui nous écoutent. Pour me rappeler ce qui est important pour moi, ne plus l'oublier ou le mettre de côté, mais c'est merveilleux, toi qui dis qu'il te sens sous pression. C'est génial. Amandine, pour ne pas se disperser, pour ne pas se distraire. Hein? Parce que on se rappelle que cette histoire de développement personnel, hein, de travail sur soi, de conscience de soi, n'est pas juste des mots qui ont été surutilisés dans les réseaux, qui ont perdu tout leur sens au jour d'aujourd'hui dans l'inconscient collectif, mais ça sert à ça, ça sert à apprendre à se choisir. Et quand je dis se choisir, je ne parle pas nécessairement je ne parle pas du tout du point de vue égoïste. Je parle du point de vue du bien-être. On ne nous apprend pas à nous choisir. Donc, le fait d'avoir une boussole de vie que nous-mêmes, on a conçu par rapport à ce que nous voulons à un moment donné et que nous utilisons nous-mêmes pour jauger comment on met en place tout ça, eh bien, ça fait partie non, de nous choisir. Et donc, tout ce que vous dites, atteindre les objectifs, rester ancré, ne pas se distraire, ne pas se disperser, se rappeler de ce qui est important pour nous. Parce que dans cette vie, même si moi j'espère que ça va changer dans quelques temps, on est tellement sollicité partout, le boulot, la famille, les enfants, les amis, etc., qu'à un moment donné, si on n'a pas quelque chose qui réponde qui nous rappelle qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici et qu'est-ce qui compte pour nous, eh bien, on se distrait, on se perd, on l'oublie, on le met de côté. Et après viennent les frustrations et d'autres choses. Donc oui, en effet, quelle importance, eh bien, une direction, un but, un cadre, une structure.
Et pas un cadre, une structure pour nous sentir enfermés, emprisonnés, serrés là-dedans, mais pour sentir qu'on a un soutien et un support, un repère, un sens et un entendement. Ça nous permet aussi d'avoir ça, de dire, OK, j'ai comme un outil pour m'observer aussi moi-même, voir comme je me suis mis un défi, non? On en parlera quand on s'occupera des objectifs dans le workshop numéro 3. Mais quelque chose d'ambitieux est toujours très conseillable. Pourquoi? Parce que ça nous motive, ça nous donne envie de nous dépasser. Et le fait d'être dans ce processus de nous challenger nous-mêmes nous permet de donner un sens et un entendement à qui nous sommes. Et donc un apprentissage qui pour moi est super important. Être en accord avec soi-même, dit Patricia, rester dans le sens de ce que l'on veut donner à notre vie, mais le sens que l'on veut donner à notre vie, mais grave, et garder en point de mire l'essentiel de notre vie, grave, du bon sens pour soi-même avec amour. Exactement. Exactement. Donc, en sachant que, comme on parlait avec l'autre Patricia Pélissou, on n'est pas toujours au taquet, on n'est pas toujours en pleine forme, on n'est pas du tout libre, hein, comme on se dit, ouais, non, mais moi, j'aime pas avoir de planning parce que moi, je veux être libre. Je ne dis pas que tu sois en train de prévoir à la minute près tous les moments de ta vie, mais il y en a certains, les grandes lignes, une étoile du Nord qui te disait ce qui est important pour toi, c'est ça, prendre le temps de t'organiser par rapport à ça, eh bien, c'est important parce que on est plus victime de nos croyances limitantes et de nos blocages que libre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas fait le temps de dire je m'assois, j'écris ce qui est important pour moi et je choisis certaines pratiques pour m'aider à m'encadrer vers ça au cours de ce cycle que je démarre. Eh bien, on termine victime de nos croyances limitantes, de nos blocages, victime de nos conditionnements émotionnels. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas, tu vois, il y a pas de personne qui est véritablement épargnée de ça. Patricia, j'ai encore un petit problème avec l'ambition, mais ça commence à être plus flexible en moi, lune en Capricorne, maison 2. C'est une lune ambitieuse. Virginie, c'est en m'organisant que j'ai gagné en liberté, mais grave. Nicole, j'ai besoin d'un planning pour me libérer du temps pour moi. Un vieux Capricorne. Très bien, les filles. Donc bon, moi, je voudrais rajouter quand même quelque chose d'important. Et pour cela, je vais parler aujourd'hui pour la première fois, hein, parce que c'est vraiment un sujet que je me dis, je vais aborder dans un article de blog, etc., parce que je trouve que c'est important et c'est définitivement quelque chose que j'aborde dans mes coachings. Mais si ce n'est pas dans les 3 premières séances, c'est dans la 4e. Mais voilà, c'est toujours ce sujet, je l'aborde. Les besoins, quels sont les besoins? Bon, la Lune, hein, on parle de la Lune aussi. Et j'aime m'inspirer de différents courants et de différentes personnes qui ont parlé de ça. Aujourd'hui, on va parler de l'approche de Tony Robbins, qui est un life coach super connu, qui s'est assis avec Chloé Madanes, qui est une psychothérapeute systémique super intéressante, dame et experte en thérapie familiale, et qui ont, disons, créé les 6 besoins humains d'après eux, de base. Et donc, on va aborder ici 3 de ces 6 besoins parce qu'ils sont totalement en rapport avec ce qu'on vient d'aborder, que ce soit moi dans mon slide de ma présentation, que vous dans les commentaires. Donc, je termine de lire. Exactement, pour moi, c'est difficile de m'asseoir pour écrire et planifier, mais je suis en train d'apprendre et je commence à aimer ça. Après, comment on se projette dans cette planification? Est-ce qu'on doit écrire et écrire? Est-ce qu'on doit... Non, chacun avons notre façon de faire, ok? Donc ça, c'est aussi un truc que l'on va aborder au fur et à mesure que l'on avance dans les séances. Ok,
Donc, des 6 besoins que je vais te les citer rapidement ici et qui ne sont pas, contrairement à, par exemple, la fameuse pyramide de Maslow, que je pense que tout le monde connaît plus ou moins ici et que j'aime bien toujours préciser que Maslow n'a jamais créé une pyramide, que la pyramide de Maslow est juste un outil de marketing qui est venu bien après cette classification. Mais oui, Maslow a classifié les besoins. Il a dit ceux-ci sont les vraiment importants, ceux-ci sont les moyens. Si on ne peut pas arriver à ces besoins-ci si on ne s'est pas occupé des besoins de base. C'est pas la même chose avec l'approche de Tony Robbins. Lui, il dit que en fait, nous avons ces 6 besoins et que en fonction du moment de la vie dans lequel nous sommes, nous allons donner priorité à certains besoins plus qu'à d'autres, donc ils vont devenir plus importants, en sachant que tous les 6 sont des besoins. Donc forcément qu'ils sont importants et prioritaires. Donc les 6 sont la certitude, le besoin de sécurité, de certitude, le besoin de confort, de variété, le besoin d'être signifiant, le besoin d'être important, le besoin, et donc le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour et de connexion, le besoin d'évolution, de progrès, d'apprentissage et le besoin de contribution, donc de donner quelque chose aux autres, de proposer quelque chose aux autres. Et ces besoins vont, disons, changer. Moi, j'aime travailler avec mes coachés sur ce point-là pour voir, pour qu'eux, ils s'identifient. Ah ben pour moi, en ce moment, plus besoin de certitude, mais quand j'étais plus jeune, peut-être plus besoin de variété. Voilà, en fonction de notre situation présente et en fonction aussi de nos envies, de nos objectifs, de ce qu'on a déjà dans notre vie, de ce qu'on sent qu'on manque, eh bien, on donne plus d'importance à ces besoins, à quelques besoins et à d'autres moins. Et c'est normal. Donc, d'ailleurs, Tony Robbins dit, c'est bien de temps en temps de revoir les besoins, de refaire un point et de voir comment on est en train de faire en sorte que ces besoins soient satisfaits. Est-ce qu'on est en train de les assumer? Est-ce qu'on est en train de les voir, etc., etc. Mais bon, ceci n'est pas une formation sur les besoins. On pourra aborder, si vous voulez, ce sujet à un autre moment, mais j'estimais super intéressant de parler de ça ici parce que c'est hyper en lien avec ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, qui fait partie de toute cette formation sur ces 4 workshops. Parce que des 6 besoins dont parlent Tony Robbins et Chloe Madanes, nous avons 3, le besoin de sécurité et de cohérence, le besoin d'importance, d'être significatif, de reconnaissance, et le besoin de grandir et d'évoluer, qui, quelque part, viennent souligner l'importance d'avoir ce plan de route, d'avoir cette boussole de vie. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne de la stabilité, de la prévisibilité. Je sais vers où je vais, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire peut-être tous les jours à la minute près, mais je sais vers où je vais. J'arrive au bout du cycle et je peux voir ma performance, je peux évaluer mes résultats, ok? Et dans tout ce processus-là, eh bien, je grandis, j'évolue, je m'améliore, j'apprends des choses, je me développe. Donc, pour moi, 3 besoins sur 6 besoins fondamentaux de l'être humain sont couverts par un type de travail comme celui qu'on est sur le point de faire. Et pour moi, ça ne fait que insister sur le fait que ce travail est super important. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur ces 3 points-là. On va discuter et apprendre à évaluer des résultats. Il faut commencer par se poser les bonnes questions et surtout se répondre en toute honnêteté. On va apprendre à faire le point présent et pour cela, on va utiliser un bon outil d'Astro in Real Life qui est la roue de la vie. C'est un outil que je travaille avec tous mes coachés et donc ceux qui sont mes coachés ou futurs coachés parmi vous, parce que Céline sera une coachée à moi dans pas longtemps, eh bien, vous aurez déjà fait ce travail. Mais si ça fait un moment que vous avez été en coaching avec moi, ce serait une bonne idée peut-être de refaire l'exercice vite fait. Et puis, nous allons également apprendre à faire le bilan du cycle. On commence par ça.
Parce que ça nous donne une sensation de où je me trouve. Tu vois, quand tu arrives dans n'importe quel endroit, une ville que tu ne connais pas et que tu vas commencer à bouger, ben, tu veux prendre une carte. Et d'ailleurs, dans les centres-villes de beaucoup de villes du monde, tu as des cartes comme ça qui te disent « You are here ». Tu vois, genre, tu te positionnes et tu dis « Ah, ok, je suis ici. À partir de là où je suis, je suis conscient de ma réalité présente, vers où je vais me diriger. OK. Bon, ben, ce programme d'aujourd'hui va nous permettre de faire ça et de le faire en toute bienveillance. OK? Et tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, pour les 3 étapes de ce travail qu'on va faire au cours de ce workshop et que tu auras à terminer en tant que devoir d'ici samedi ou d'ici la prochaine fois que quand tu regarderas le workshop numéro 2, il est essentiel de suivre certaines règles. Ça va nous empêcher, suivre ces règles-là va nous empêcher de rendre l'exercice complètement stérile. Je vais t'expliquer ça. La première chose qu'il te faut, c'est t'engager consciemment à ne pas juger. Ne pas juger les situations, ne pas te juger, ne pas juger ta performance. On est en train d'évaluer, hein? On n'est pas en train de juger. C'est différent. Si tu ne comprends pas la différence, laisse-moi-le dans les commentaires et je veux bien te l'expliquer. Tu prends des notes pour te baser sur des faits. C'est-à-dire qu'il est important d'éviter d'en rester au feeling, non, mais je sens que non, j'ai tout foiré, non, je sens que je n'ai rien réussi à faire cette année. Non. Tu prends ton stylo et tu n'as pas besoin d'écrire un roman de 17 pages. Enfin, si ça te fait du bien d'écrire un roman de 17 pages, vas-y, fais-toi du bien. Mais si tu n'es pas du genre à écrire 17 pages, pas besoin d'écrire 17 pages. Par contre, prendre note, cet exercice de prendre ton stylo, écrire et que tu sois en train de le voir matérialiser sur une feuille de papier, franchement, crois-moi qu'il est très important et très bénéfique. Donc, prends le temps de dire, ah non, c'est vrai, j'ai fait ça, oui, c'est vrai, j'ai réussi ça, non, ça, j'ai pas fait, etc., etc. Utilise tes notes comme référence. Tu vas comprendre pourquoi dans les exercices qui vont venir. Et reste le plus objectif et le plus objective possible. Ces règles sont fondamentales pour les 3 étapes, si tu veux, de l'exercice pratique que je vais te proposer à continuation. Donc, est-ce que tu t'engages consciemment à ne pas juger? Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Edith s'engage avec des lettres majuscules. André, absolument. OK, très bien. Bon, ne pas te juger va vouloir dire ne pas juger et ne pas te juger va vouloir dire que tu ne te appelles pas des noms bizarres, tu ne t'insultes pas, tu ne te méprises pas, tu n'abordes pas les situations avec dédain. OK? Ce truc de l'évaluation fait toujours peur en général parce que je vais me sentir mal. Tout dépend de comment tu fais ton évaluation. Déjà, si tu respectes ces règles que je viens de te partager, tu ne vas pas te sentir nécessairement mal. OK? Ensuite, Céline, elle s'engage aussi à fond. On va commencer par la première partie. Dans la première partie, qui n'est pas nécessairement reliée à l'astro, on va évaluer ses résultats, c'est-à-dire un cycle termine. On va rester focalisé sur l'année 2020, ok, si tu veux. Mais moi, je veux toujours que tu gardes en tête que ceci est applicable à n'importe quel cycle. Que si tu étais en train de démarrer ta révolution solaire, ce serait un très bon moment pour faire ça aussi. Que si, par exemple, comme moi, tu étais en train de démarrer un cycle de ton thème astral parce que le soleil vient de passer sur ton ascendant, c'est un très bon moment pour faire cet exercice aussi. C'est toi qui décides, ok? Bon, ou écoute-moi, tu n'as pas besoin qu'il y ait un événement important de ta vie. Le seul fait que tu dises j'en ai marre, maintenant je veux m'organiser et aujourd'hui on est le 22 février 2025 et je veux m'organiser différemment, ce jour est parfait. Ce n'est pas ton anniversaire, il n'y a pas le soleil qui est passé par ton ascendant, ce n'est pas le début de l'année, on s'en fout. Si toi tu as décidé que c'est ce moment où tu démarres un nouveau cycle,
welcome, c'est le moment idéal pour le faire. Donc, cette méthodologie te sert à n'importe quel moment où toi, tu veux démarrer un cycle. Tu commences donc par évaluer les résultats. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier cycle? Okay? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Et donc, nécessairement, remonte en nous, ça c'est un truc qui arrive très souvent, remonte en nous tous ces trucs qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas fait. Hein? Parce que tu te dis de façon régulière que tu veux faire du sport et je n'ai pas fait du sport, c'est nul. OK? Ou tu t'étais dit que tu allais faire en sorte d'améliorer ta relation avec je ne sais qui et ta relation avec je ne sais qui est toujours aussi catastrophique, c'est nul. Ou tu t'étais dit que tu allais mettre de l'argent de côté, ou tu te dis régulièrement que ce serait bien d'augmenter ta capacité d'épargne et tu n'as augmenté une merde, tu te dis, c'est nul. Et tu t'es dit pour la énième fois que tu allais arrêter de fumer, que tu allais apprendre l'anglais, que tu allais trouver une nouvelle maison pour déménager dans un endroit plus chouette, bla, bla, bla. Trouver un partenaire de vie ou une partenaire de vie et tu es toujours aussi seul qu'au début du cycle, tu fumes toujours autant, tu n'as toujours pas déménagé et c'est nul. OK? Et donc, c'est là qu'on déteste les évaluations. Pourquoi? Parce qu'on se sent comme, excusez-moi que je vous le dise, une merde. Et en fait, c'est qu'on est en train de mal, disons, de faire le processus de façon incorrecte. OK? Parce qu'il faut savoir se poser des bonnes questions. Et salut Flo, ça me fait très très plaisir que tu sois parmi nous. Et belle année à toi. Flo vient de se joindre à nous. Première question, au premier groupe de questions que tu devrais te poser à tous les moments. Est-ce que tu avais des objectifs? Est-ce que tu avais des objectifs? Parce qu'une chose, c'est « Ah, j'aimerais bien arrêter de fumer ». Et une autre chose, c'est « Non, je vais m'y prendre, je vais m'organiser, je vais faire un plan ». Est-ce que tu avais donc un plan, une feuille de route? Est-ce que ces objectifs que tu avais étaient réalisables au cours du cycle qui vient de se terminer? Hein, parce que toi, peut-être, tu avais un objectif. Ah oui, moi, je voulais mettre de côté 50 000 euros. Oui, mais si tu es au SMIC et que tu as 3 enfants à ta charge, eh bien, ça va être très chaud de mettre de côté 50 000 euros, tu vois. Non, mais l'univers, non, l'univers, on ne compte pas sur l'univers en ce moment, on se focalise sur soi et sur la réalité. Donc, peut-être que ces objectifs que tu t'es fixés, parce que tu ne savais pas comment te fixer des objectifs, parce que ça, on va en parler dans la session numéro 3, n'étaient pas réalisables. OK? Et donc, sinon, s'ils n'étaient pas réalisables, est-ce que tu avais divisé ton grand objectif en petits objectifs plus réalisables au cours de ce cycle? Ça, c'est une autre bonne question à te poser quand tu es en train de faire ton évaluation. Et si oui, tu avais un objectif réalisable sur le cycle, est-ce que tu l'avais écrit, cet objectif? Est-ce que tu t'étais engagé à tenir ton travail? Est-ce que tu avais mis ton intention là-dedans? Est-ce que c'était des objectifs qui te correspondaient vraiment à toi? Ou est-ce que tu étais en train de faire plaisir avec ces objectifs avec quelqu'un? Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais ultra fumeuse, parce que j'étais très fumeuse, qu'on me demandait mais pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Moi, je disais, mais parce que je ne veux pas, tu vois. Mais j'ai essayé à l'époque, alors que je ne voulais pas arrêter de fumer, j'ai essayé d'arrêter de fumer et ça a été une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que moi, je ne voulais pas, en fait. Donc, la question de, OK, tu as un objectif, mais est-ce que cet objectif te correspond vraiment? Parce que si tu ne te poses pas cette question, tu es à côté de la plaque, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis, répondre en toute honnêteté. Ce truc de, bon, est-ce que cet objectif, c'est moi vraiment qui le veux? Non. OK, donc j'arrête de lui donner de la place dans mon intérieur. J'arrête d'occuper ma tête avec cet objectif-là parce que ce n'est pas mon objectif. Non, mais tu n'as pas réparé. Non, c'est que je voulais réparer ma voiture et finalement je ne l'ai jamais réparée parce que il y a du bricolage à faire chez moi et je ne l'ai jamais fait et je me sens super mal. Mais est-ce que le bricolage, il est important pour toi?
quand tu réfléchis, non, bon, mais alors arrête, sors-le. Que ce ne soit pas quelque chose qui continue à polluer ton esprit et qui continue à te prendre de l'énergie, qui continue à te prendre ton attention et qui continue en plus à te faire sentir frustré et non, comment dire, non satisfait ou satisfaite avec tes résultats parce que bien sûr, comme c'est pas un truc que toi tu veux, bah tu n'as pas envie de le faire. On est bien d'accord. Non, c'est très logique, mais on ne se pose pas ces questions. À chaque fois, on se dit à chaque nouveau cycle, ces nouvelles résolutions de nouvelle année ou d'anniversaire ou au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est la rentrée. C'est aussi un moment où on fait de nouvelles résolutions. Ouais, là, la salle de sport tous les jours, 45 minutes, je vais avoir des muscles de ouf. Peut-être que la salle de sport, ce n'est pas ton objectif à toi. Peut-être que tu t'es laissé envahir l'esprit par ce que d'autres personnes disent, les comptes Instagram que tu suis, ce que disent à la télé. Et peut-être que toi, ce qui te ferait un bien fou, c'est de faire des cours de salsa, tu vois. Donc, ces questions sont véritablement fondamentales. Donc, putain, je voulais mettre de l'argent de côté et regarde, une autre année, j'ai mis 0 € de côté. C'est nul. Non, pose-toi les questions. Est-ce que tu avais un objectif? Non, je vais mettre 2 000 € de côté cette année. OK. Est-ce que cet objectif était réalisable? Ce que je te disais tout à l'heure, mettre de côté 50 000 € sur une année alors que tu es au SMIC, c'est pas possible ou c'est très compliqué. Sinon, est-ce que tu avais divisé ton grand objectif en petits objectifs? Si oui, si les objectifs étaient réalisables, est-ce que tu avais fait un plan? Quand tu commences à te poser ces questions, et surtout la dernière, la plus importante, est-ce que ces objectifs, c'était des objectifs auxquels toi tu tenais? Est-ce que c'était quelque chose que toi tu voulais vraiment, que tu te disais, je le veux, je le veux, je le veux trop? Ça, c'est une question très importante. Ou est-ce que tu étais en train de faire parce que faire plaisir? Est-ce que tu étais en train de dire ça parce qu'on t'a dit que ça allait mieux aller? On fait tellement de choses parce que d'autres personnes nous ont dit, parce qu'on a l'esprit envahi de trucs. Donc, je t'encourage à, pour les devoirs, je te le rappellerai tout à l'heure, faire cet exercice, te poser la question sur ce que tu as réussi à faire au cours de cette année. Et en fonction de ce que tu as réussi, comment tu te sens? Véro dit, c'est la flemme. Très bien. Aurélia dit, objectif de 2020, réussir à trouver un futur acheteur au prix de vente objectif obtenu avant Noël. Youpi, le beau cadeau de Noël. OK. Edith, préparer le changement des prochaines années. Je ne m'attendais pas à faire un peu de sport, mais j'ai commencé. Ça fait partie d'un objectif que j'ai découvert. Je l'ai écrit et il se réalise au fur et à mesure. Autre objectif, la communication orale. Plus difficile pour moi de le réaliser, m'imposer. J'y travaille petit à petit. Ben oui, on est à peine en train d'évaluer les résultats, mais le plan de route va suivre. Donc bon, à vous de faire votre bilan et en vous posant les bonnes questions. Ensuite, une fois qu'on a évalué les résultats, eh bien, on fait le point présent. Et c'est là que la partie astrologique entre en jeu. C'est-à-dire, un outil que je vais vous partager aujourd'hui, que comme je vous disais, c'est un outil que j'utilise par défaut avant tout contrat de coaching. Ceci doit être fait par défaut. Dans quel état sont les affaires des 12 maisons de tarot astral? Pourquoi ceci est important dans cette, disons, perspective ou cette approche de l'organisation que je te partage aujourd'hui ici? Parce que dans les séances à venir, on va apprendre à tenir compte des transits. On va apprendre à tenir compte des nouvelles lunes, des pleines lunes, des éclipses, de comment s'inscrit tout ça et comment nous, on peut les utiliser. Donc, forcément que regarder ton thème astral et savoir maison par maison comment tu te trouves, quel est ton niveau de satisfaction, c'est important. Et pourquoi tu as ce niveau de satisfaction? Donc, pour cela, je vais mettre à disposition dans le dossier, pour vous tous, que vous puissiez le télécharger, que, voilà, cet exercice de la roue de la vie. La roue de la vie, qui ressemble plus ou moins à ça,
est un outil, je pense que vous voyez plus ou moins, non? Je pense qu'on le voit un peu plus grand. Dites-moi si vous voyez bien. Oui, nickel. OK. Donc, la roue de la vie est un outil de life coaching. Enfin, je pense que dans la troisième séance de prépa, de formation en life coaching, on te montre la roue de la vie. Donc, chaque école de life coaching, chaque life coach a sa petite roue de la vie et qui, comme tu peux voir, est faite de différentes secteurs de la vie, les finances, la croissance, la vie sociale, la famille et les amis, l'amusement, le divertissement, la contribution, la carrière, la santé émotionnelle. Tu vois, chaque coach va avoir une roue plus ou moins élaborée. Et moi, personnellement, comme je suis astrologue, je me suis dit, ça ressemble comme beaucoup trop à la roue astrale. Donc, en fait, on fait cette évaluation par rapport à ta roue astrale, en commençant bien sûr par ta maison 1. Il y a ici une roue. Tu commences par ta maison 1 et tu vas maison par maison en train de te poser les questions. Quelles questions? Eh bien, celles que je t'ai mis ici pour que tu te poses par rapport à ta maison. Quelle est ma perception de moi-même pour la maison 1? Quel est le niveau de qualité de moi que je mets dans mon approche de la vie? Quel est l'état de mon rapport à moi-même? Comment je me sens avec et par rapport à moi-même? Maison 2, quel est mon sens de la valeur? Quel est l'état de mes ressources en général et de mes finances? Comment je prends soin de mes ressources? En quoi j'investis mon énergie, mon temps, mon attention, etc., etc. Donc, toutes ces questions, tu vas te les poser. Hein? Elles sont ici, toutes, jusqu'à la maison 12. Et une fois que tu t'es posé toutes ces questions, que tu as fait un point, que tu as gardé cette objectivité avec toi-même, tu vas évaluer la qualité des affaires de chaque maison, de 1 à 10 si tu veux, ou de 1 à 5, et tu colories la roue, tu colories l'espace, tu remplis jusqu'où, par exemple, dis-toi que on va évaluer sur 5 ici, donc 5 serait ici, 5 voulant dire je suis super satisfait, 0 étant ici, eh bien dis-toi que cette maison, on l'évalue à 3. Donc on va faire une petite trait ici et on va colorier toute cette partie-là. La maison 2, non, mais mes finances, c'est un désastre, j'utilise mes ressources trop mal, je me déconcentre et je me distrais avec tout et de tout. Bon, je vais me l'évaluer à 1, donc je vais colorier jusqu'ici. Et voilà, une fois que tu as fait le tour de toutes les questions par rapport aux différentes maisons de ta roue, tu vas avoir une idée claire de là où il n'y a pas un niveau de satisfaction. OK? Ceci est aussi important parce que avec ces résultats, toi, tu vas pouvoir choisir tes intentions, toi, tu vas pouvoir choisir tes objectifs, toi, tu vas pouvoir choisir ce sur quoi tu veux travailler. OK? Donc, le processus est plus détaillé. Tu vois, je te laisse ici toute la description pour que tu suives le processus tel quel. Et ce serait vraiment chouette au prochain workshop, tu te présentes avec ce travail de fait, parce que ça va donner du sens à tout ce que l'on est, tout ce que l'on va faire. Quand ta roue elle est terminée, il est important, je te demande s'il te plaît, de prendre quelques secondes et de regarder ta roue et de te poser la question, qu'est-ce que je ressens quand je vois cette roue? Et que tu notes tes premières impressions dans ton carnet. Tes premières impressions peuvent être 3 mots. Hein. Comme je te dis, ce n'est pas parce que moi, je super kiffe écrire des pages et des pages complètes que tout le monde doit écrire des pages et des pages complètes. Hein. Toi, peut-être que tu te gères super bien avec des mots-clés. Bon, ben écoute, utilise les mots-clés. Mais c'est important que tu gardes un souvenir de cette première impression que tu as fait la roue quand tu as terminé de faire ton évaluation. Ce bilan te sert à voir où tu en es aujourd'hui, ce qui te permet de te projeter dans le cycle qui suit. Si tu as été suffisamment honnête avec ce travail et que tu as noté tes vrais niveaux de satisfaction, et attention,
Très souvent, il m'arrive avec mes coachés qui me disent « Ah ben franchement, je pensais que cette maison, c'était une catastrophe. » Et en me posant les questions qu'il y a donc ici, dans les questions pour réflexion, et en faisant après mon évaluation de façon objective, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, non, que je suis plutôt satisfait ou satisfaite de cette maison. Ah, ça sert à ça que d'être objectif. Ça sert à ça que d'arrêter de se juger et de juger les situations. Ça sert à ça. OK? Aurélia dit super, plus complet et très visuel en disque que mes petites notes au fil des années, c'est clair. Louise dit perso, je m'y connais pas vraiment en signification des signes astro, c'est pas un problème du coup par rapport à la roue. Pas du tout, pas du tout. Parce que en fait, ça c'est juste un dessin de la roue, mais pour l'instant, on arrivera dans les autres workshops où on verra, ah ben moi je suis pas très satisfaite avec ma maison 6 et ma maison 6 elle est où? Dans la Vierge, ok, les transits dans la maison, dans le signe de la Vierge, donc au mois de fin août, début septembre, le transit du Soleil va être là. Quand est-ce que Mercure va entrer dans ce signe? Quand est-ce que Vénus va entrer dans ce signe? Ah, c'est des transits que je peux profiter. Toutes ces dates-là, toutes les entrées de toutes les planètes dans les signes, les rétrogradations de l'année 2021, tout ça, je vais vous le donner et je vais vous l'expliquer comment on l'utilise. Mais on n'est pas là pour interpréter si tu as la maison 6 en Vierge ou la maison 1 en Lion et quel effet ça fait. Toi, tu peux te poser déjà ces questions en maison 1. Quelle est ma perception de moi-même? En sachant, s'il vous plaît, les filles et les garçons, qu'en astrologie, la maison 1 démarre ici sur l'ascendant, je le dis pour au cas où pas tout le monde le sait, et que donc la maison 1, c'est celle-ci, ok? Et qu'on continue dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc, c'est vraiment pas un problème que tu ne saches pas interpréter ta maison avec ton signe et les planètes dedans. Non. Par contre, ce sera quelque chose, si tu as des planètes dans les maisons, ce sera quelque chose que l'on va aborder au cours des workshops suivants, quand on étudiera comment les transits viennent nous aider à travailler un secteur de notre roue qu'on est intéressé à travailler. Très bien. Donc, voilà pour le document qui sera téléchargeable demain, à partir de demain, pour que vous puissiez faire le boulot. Voilà. Et donc, ceci, bien sûr, qui est explorable et en toute profondeur avec plusieurs outils astrologiques. Et je dis ça pour ceux et celles d'entre vous, nous avons plusieurs personnes présentes ici, qui sont astrologues ou pratiquants d'astrologie très avancée. La carte astrale est la carte de base, mais on peut approfondir en utilisant d'autres cartes comme la carte solaire, la carte relocalisée, la carte progressée, etc., etc. Donc, ne pas en rester que uniquement à la carte astrale. Maintenant, si toi, tu démarres, reste à ta carte astrale parce que ta carte astrale, c'est ton empreinte cosmique de base. Donc, c'est à partir de laquelle on travaille tous à tout niveau. Après, tout dépend de ton niveau de connaissance et bien sûr aussi de l'importance du cycle que tu es en train d'étudier, que tu es en train de préparer. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, pas tous les cycles nécessitent autant de travail ou autant d'implication. Troisième étape de cette évaluation, de faire ce bilan, identifier les apprentissages. Identifier les apprentissages que le cycle nous a laissés avec la bonne perspective. Et ceci est fondamental pour donner un sens à l'expérience. À quelle expérience? À ton expérience de vie. Et pour relier le vécu à l'apprentissage. Les kabbalistes disent que c'est là que l'on obtient la véritable sagesse. Quand on est capable de relier information ou formation et expérience. Ok? Donc, faire le bilan de ce cycle te demande de te poser certaines questions comme qu'est-ce que j'ai appris au cours de ce cycle? Et ici, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé avec une de mes coachées il n'y a pas très, très longtemps et que j'ai estimé super intéressant de vous en parler pour que vous appreniez ou que vous inspirez à chercher vraiment l'apprentissage. Ok? Donc,
il est important que tu te poses la question, est-ce que je suis sûre que je suis en train de voir le vrai apprentissage, en sachant que bienveillance, s'il te plaît, avec toi-même, douceur, s'il te plaît, avec toi-même, gentillesse, s'il te plaît, avec toi-même, et objectivité. Regarde, j'ai donc une coachée qui a, disons, du mal à s'organiser avec ses papiers, avec un peu ses finances, voilà. Et au cours de l'année, elle a repéré une maison qui lui faisait énormément envie. Elle voulait acheter cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Comme elle n'était pas super organisée dans ses papiers et comme elle n'était pas super organisée dans ses finances et dans ses, comment on dit, records, dans ses registres bancaires et tout ça, donc dans son historique bancaire, eh bien, il est possible que cet achat de cette maison soit tombé à l'eau parce qu'elle est hors délai. Elle n'a pas pu présenter ses dossiers à temps. OK? Donc, mauvais exemple, ça c'est l'histoire. Ça, je viens de te raconter vite fait l'histoire. OK? Mauvaise réflexion sur l'apprentissage. Ah ben, j'ai appris que je suis un désastre dans mon suivi financier et que c'est bien fait pour ma gueule que cette maison, que l'achat de cette maison soit tombé à l'eau parce que je n'avais qu'à être plus sérieux et plus responsable. Non, 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 non. Ça, c'est un très mauvais bilan. C'est un très mauvais bilan. C'est inefficace, c'est stérile, c'est entièrement inutile parce que c'est culpabilisant, parce que c'est anxiogène, parce que ça ne promeut aucune inspiration et aucune motivation, parce que ça crée un lien moralisant et déprimant avec ton histoire de vie passée, même si c'est là le passé immédiat. Okay? Et que cette année, donc, année 2020, l'année où j'ai tout foiré parce que je n'avais pas mes papiers en ordre, parce que je n'ai pas pu monter un dossier de demande d'hypothèque à la banque tellement mes papiers étaient un désastre. C'est ça que tu veux garder? À quoi ça te sert? Ça ne mobilise aucune énergie saine d'action et en fait, ça ne te livre aucun apprentissage. Qu'est-ce que c'est cet apprentissage? J'ai appris que je suis un désastre pour mon suivi financier et que c'est bien fait pour ma gueule. C'est quoi cet apprentissage? Non. Donc ça, c'est le mauvais exemple. Bon exemple d'apprentissage avec cette même situation. J'ai appris au cours de cette année, au cours de ce cycle, j'ai appris à quel point acheter une maison comptait pour moi. D'ailleurs, j'ai appris à quel point acheter une maison compte pour moi. Et combien il m'est important pour arriver à acheter la maison d'avoir mes papiers en ordre. À partir de maintenant, je vais m'attaquer à l'organisation de mes papiers. Sans culpabilité de j'ai laissé passer la meilleure opportunité de ma vie. Cette maison qui est tombée à l'eau pour cette personne n'était peut-être pas là pour être achetée, mais pour lui permettre de voir à quel point c'était important pour cette personne de posséder une maison, ce qui n'est pas le cas de nous tous, hein, et à quel point pour y arriver, c'était important qu'elle apprenne à s'organiser dans ses papiers et dans ses finances. C'est tout. Et dans cette, disons, bilan d'apprentissage, dans cette façon de te faire ton bilan d'apprentissage, là, oui, tu es en train de te permettre de voir un apprentissage. Là, oui, tu es en train de donner un véritable sens à ton expérience, même si l'expérience n'a pas été super, disons, ouais, positive, j'ai eu le crédit, je déchire tout. Non, mais il y a eu un apprentissage, il y a un sens à cette expérience. Et que l'année 2020 passe à l'année où j'ai tout foiré parce que j'étais un bordel dans mes papiers, à que ce soit l'année où j'ai compris à quel point m'acheter une maison était importante et c'est comme ça que 2 ans plus tard, j'ai pu acheter, là oui, la maison de mes rêves. Ah, c'est différent, non? Qu'est-ce que tu en penses? La leçon est toujours positive et là pour nous faire grandir, la leçon est toujours pour soi-même, pas pour les autres. Exactement. Et la leçon est toujours constructive.
C'est jamais pour te faire culpabiliser, c'est jamais pour te faire sentir petit ou petite, c'est jamais pour te vider de ton énergie. Au contraire, un apprentissage, une leçon, une véritable leçon te remplit de motivation, te dit « Ah ouais, j'ai compris ça », tu vois? Donc, bien sûr que quand tu dis « Ah ouais, je suis un désastre, c'est bien fait pour ma gueule que l'achat de la maison soit tombé à l'eau », non, non, le bilan n'a pas été fait correctement là. La leçon permet toujours d'avancer. C'est ça. Nicole dit prise de conscience et remise en question. Tout à fait. Céline dit oui, le sens des choses, c'est la clé. C'est véritablement la clé. Ça fait toute la différence, dit Amandine, quand tu saisis la leçon positive au milieu du chaos, c'est là qu'on avance vraiment. C'est ça. Amélie dit subir ou utiliser les événements pour les dépasser. Flo qui dit l'exemple est ultra parlant. Et Céline, voir le sens de ce qui nous arrive, comme tu dis, when you lose, don't lose the lesson. Exactement. Et il y a toujours, et Fab le dit aussi, when you lose, don't lose the lesson. Et puis, ça vous est resté bien imprimé. Ne jamais apprendre la leçon, mais pas la leçon pour ouais, parce que tu as été trop nul et maintenant, voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Non, la leçon, c'est OK, mais moi, je n'avais pas compris. C'est pour ça que j'étais un désastre avant dans mes papiers, parce que je n'avais pas compris à quel point c'est important pour faire d'autres choses. Maintenant que j'ai identifié qu'il y a un truc si important pour moi, comme acheter une maison, que je n'avais pas peut-être mesuré avant. Je me disais que je voulais acheter une maison parce que c'est ce que tout le monde fait, tu vois, que tout le monde s'achète une maison. Ben moi aussi, je vais m'acheter une maison parce que tout le monde dit tu as un CDI et tu as un certain âge, il faudrait que tu t'achètes une maison. Bon, 2020 a été l'année où cette personne a réalisé à quel point acheter une maison était important et à quel point s'ordonner. Hein, parce que cette histoire de s'ordonner dans la paperasse, ça peut être un dossier qui traîne dans nos vies pendant longtemps. Hein, on se dit, je vais m'organiser, oui, je vais mettre de l'ordre dans mes papiers, oui, je fais ça demain. Et finalement, 8 ans après, c'est toujours le bordel. Donc pour cette personne, 2020 aura été l'année où elle a compris ça. J'adore cette maxime, dit Céline. J'avais tellement pas vu l'apprentissage comme ça. Merci Louise, je suis contente d'avoir pu apporter ça à toi aujourd'hui. Moi aussi, je l'adore. Je vais me l'inscrire en gros pour ne pas la perdre de vue. Très bien, Patricia. Céline, yes, le chemin, c'est souvent le plus important et intéressant que le but. On va en parler de ça aussi dans les séances à venir. Flo, qu'est-ce qui me tire vers le haut dans ce qui m'arrive? C'est quoi le cadeau? Génial cet axe d'approche. Et Patricia, grosse prise de conscience en 2020. Très bien, mesdames, parfait. Et puis les messieurs qui nous regardent. Du coup, avec cette approche, eh bien, tu as une méthodologie simple et efficace pour faire le bilan d'un cycle. Prends bien note parce que là, on va apprendre dans les séances à venir à créer le plan pour le cycle qui démarre. Et quand tu seras arrivé au bout de ce cycle-là, ben, ce sera bien que tu mettes en pratique faire le bilan. Mais c'est une méthodologie simple et efficace. C'est un récit vrai et bienveillant envers toi-même. Hein? C'est pas vrai que tu es un désastre financier. C'est pas vrai que tu es un désastre de la paperasse. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu as compris à quel point mettre de l'ordre dans cet aspect de ta vie était important pour toi parce que l'achat de cette maison, c'est important pour toi, c'est un grand projet de vie. Très bien, honore-le, assume-toi. C'est une approche mature, on n'est pas dans le caliméro, je suis trop nulle, je ne sers à rien. Non mais franchement, à quoi te sert cette approche? Elle ne te sert à rien, elle ne va pas te porter vers une autre situation de ta vie. Donc, et c'est un bilan utile. C'est-à-dire que quand tu termines ton bilan, tu te dis, OK, maintenant je sais où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que j'ai pas merdé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi, qu'est-ce que j'ai compris, voilà, c'est clair pour moi. Donc, travail saturnien, on kiffe. Oui, parce qu'on a quand même l'ascendant Capricorne. Faut pas oublier ça. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi personnellement, faire mes bilans comme ça me fait énormément de bien parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'étais caliméro, moi aussi, je me fustigeais l'esprit et moi, je me faisais super mal alors que je n'avais pas nécessairement d'objectif
concret, que je n'avais pas fait le travail de planification, que je n'avais fait rien du tout. Je me laissais juste occuper l'esprit par 1000 trucs et après, je m'excitais en train de m'organiser de façon hyper stricte pour ne vraiment aboutir à rien. Bon, j'espère que ceci t'aura aidé. Maintenant, les devoirs que je te laisse pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine prochaine, pour la séance prochaine, sont donc évaluer tes résultats en te posant les bonnes questions, hein, la méthodologie est citée plus haut, faire le point présent avec la roue de vie, pour ceux qui l'avaient déjà fait récemment, pas besoin, et faire le bilan du cycle et identifier tes apprentissages. Qu'est-ce que m'a appris ce cycle? Donc, ce que m'a appris ce cycle, moi, je me l'emporte, c'est un atout pour ce qui vient ensuite, ok? Et notez ça, c'est super important. Comme je te dis, pas besoin d'écrire 17 000 pages. À tout moment, tu gardes un regard objectif, s'il te plaît. Tu te bases sur les faits, facts, ok? Et reste méthodique. C'est-à-dire, ne saute pas d'un côté à l'autre, rappelle-toi, mets-toi les règles clairement devant toi, surtout quand tu es en train de faire l'exercice de la roue, tu vois, ça, c'est bien important que tu restes assez méthodique. Okay? Dans les workshops à venir, donc, on va, dans le numéro 2, on va travailler avec nos rêves, on va travailler avec nos intentions, on va identifier le désir fini et infini, on va distinguer les souhaits des intentions, on va identifier les maisons dans ta carte qui sont impliquées dans ce projet ou ces projets dont tu rêves, on va apprendre à concevoir des intentions efficaces, ce qui est très utile pour les nouvelles lunes, on va apprendre à fabriquer un vision board. Alors qu'il soit en papier ou qu'il soit digital, je vais te montrer comment on fait ça sur Pinterest. Un vision board qui t'inspire, qui te parle de ce rêve, de cette ambition que tu as. Et on va apprendre à réaliser des pratiques pour nourrir ta vision. C'est ça ce qu'on va faire dans le workshop numéro 2. Dans le workshop numéro 3, on va s'attaquer, maintenant que notre vision est claire, maintenant qu'on sait ce qu'on a appris et que notre vision est claire, on va mettre en place ce plan. Et toujours à l'aide de ta carte astrale, on va travailler sur la conception de tes objectifs, l'attribution de délais, l'inclusion de pratiques bien-être dans ton planning, parce que ça, c'est quelque chose que à chaque fois que je travaille avec mes coachés, je me rends compte, mais est-ce que tu planifies du repos, du bien-être? Donc, on va apprendre à se faire un kit bien-être, je t'expliquerai ça. Et bien sûr, l'intégration du climat astral à ta planification. Les outils dont tu auras besoin pour le faire, je te les expliquerai. Je vais te donner toutes les dates des saisons solaires, les entrées des planètes personnelles en signes qui sont super importants parce que Mercure, Vénus et Mars, quand ils entrent dans les signes, pour nous, c'est le moment d'activer les secteurs de notre carte. Je t'expliquerai comment ça s'active. On va aussi observer les rétrogradations et les nouvelles lunes et les pleines lunes et les configurations du grand contexte 2021. Là, pour le coup, on va s'attaquer à ça parce qu'on est en train de démarrer l'année. Mais ça te donnera des idées pour le faire dans les temps à venir ou dans d'autres cycles que tu voudras planifier. Et donc, ce sera le moment de créer aussi le mindset adapté à ton plan. Et dans le dernier workshop, eh bien, nous allons apprendre à faire de la place dans ton quotidien pour ces plans, ces objectifs que tu as, à budgétiser tes ressources pour accomplir tes objectifs, à comprendre l'importance de gérer ton énergie et pas ton temps. Non, mais time management, non. Time management, non, ne sert à rien. Time management te continue à t'enfermer dans la roue du hamster. Energy management, c'est ça qu'on va parler. Donc, on va apprendre à faire un audit énergétique et on va apprendre à créer des systèmes de gestion efficace de ton énergie à toi. Toi, quand tu as de l'énergie, comment tu fonctionnes. Alors, je vais vous partager un petit test sympathique aussi que je pense que vous allez apprécier faire, même s'il n'est pas hyper scientifique, mais bon, ça donne une idée. Et attendez... Et on va apprendre à se faire un suivi régulier pour adapter la stratégie au fur et à mesure que l'on avance, si nécessaire. Okay?
C'est ça qu'on va faire dans les workshops à venir. On arrive à la fin. Est-ce que tu as des questions? Et s'il te plaît, que retiens-tu de la séance? Ce serait important, surtout parce que je sais que vous êtes plusieurs à n'être présents que à cette séance et ce serait pour moi important de savoir si cette séance vous a apporté un truc. Je vous lis entre-temps. Honorer, assumer, se responsabiliser. Welcome 2021. Yes, Saturn forever. Patricia, en 2021, voir ce qui a été accompli et non toujours tout ce qu'il reste à parcourir, c'est une autre approche pour la motivation, c'est clair. Valérie est trop contente. Aurélia dit quel beau programme. Céline, trop bien, merveilleux et magnifique programme. Magnifique, dit Valérie. J'adore ce programme. Merci Milka, avec grand plaisir. Oui, un merveilleux programme. Écoutez les filles, je m'en réjouis que ça vous plaise autant. Tu ne sais même pas comment ce programme arrive trop magiquement dans mes plans. En plus, j'attendais que Mercure soit entré en Verseau parce qu'il faut planifier un peu avec la tête ouverte et pas dans la psychorigidité de ce Mercure qui était en Capricorne jusqu'au 8 janvier quand même. Marie-Geneviève dit « Waouh, quel beau programme !» Patricia, magnifique, je ne pourrai pas être en direct pour tous les workshops, c'est pas grave, mais toi, tu vas suivre au fur et à mesure et tu pourras toujours nous laisser des questions pour qu'on puisse les aborder. Et puis, il y aura des suivis. Il y aura des suivis au cours de l'année parce que je trouve que sinon, ça n'aura aucun sens que d'avoir lancé tout ça. Merci beaucoup de nous aider à progresser, à évoluer dans notre éveil astro. Merci, car c'est très constructif. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Patricia trouve ça reboostant. Anne, super programme qui me donne trop envie en apportant beaucoup de bienveillance, d'amour de soi, de la souplesse dans le processus très capricorne. Ça fait du bien. Yes! Merci mille fois, génial, ça va être trop chouette. Merci infiniment pour ce beau travail que nous allons faire ensemble. Gratitude infinie, génial. Je suis toujours à te dire que j'adore ce que tu nous proposes une fois de plus. Le programme est top, sublissime. Bah, écoutez, j'ai hâte de démarrer les devoirs. L'année 2021 commence avec beaucoup d'excitation du coup. J'avais vraiment envie. Enfin, de toute façon, ça aurait été un truc qui s'était prévu que j'aborde ce genre de sujet dans mon programme parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, l'organisation et tout ça. Mais franchement, début 2021, ça devait le faire vu l'année qu'on a eue en 2020. Je retiens que ces séances m'avaient manqué et que je m'engage envers moi-même sur cette voie avec bienveillance envers moi-même et organisation. Ma lune en vierge qui tu m'étonnes. Edith, ce rappel est important pour moi pour bien me souvenir ce à quoi je me suis engagée et ça soutient très bien tout processus de coaching et d'accompagnement que vous soyez en train de faire. Ça le soutient très bien aussi. Marie, super importante, séance super importante pour moi. Merci pour ce que tu nous proposes. Nicole, très sympa de faire avec toi ce que l'on essaye de faire seul. Ben oui. En plus, c'est enrichissant pour les autres personnes qui vous lisent, même les personnes qui ne participent jamais, qui ne disent jamais rien dans les commentaires. Sachez, les filles, que vous êtes source d'inspiration, de motivation et de soutien pour ces personnes qui me le disent à moi en message privé. Et d'autres qui ne me le disent pas, mais que je sais, même s'ils ne disent ou elles ne disent pas. Génial pour mon retour de Saturne, merci, mais c'est clair. Patricia, une motivation qui tombe à pic en ce début d'année. Anne, je retiens tirer la leçon des expériences sans se fustiger et le plaisir de retrouver une séance en direct. Yes! Andrea, je retiens que je dois arrêter de planifier ma journée à la minute près. Yes! Je dois laisser aller, prendre de la hauteur. Tu vas apprendre à faire ça. Tu vas, quand on changera le focus du temps à l'énergie, tu vas voir. Prendre de la hauteur et que l'apprentissage est un atout que j'emporte avec moi dans le nouveau cycle, carrément, sinon à quoi ça servirait? En fait, j'avais commencé à planifier, mais avec Mercure en Capricorne. C'est pas une bonne idée, surtout depuis d'années qu'on sort, là, 2020. Et puis quand Mercure est entré en Verseau, j'ai été décoiffée. Et puis là, à ce moment, tu nous envoies le mail avec ce programme. Ben, merveilleux. J'ai hâte de pouvoir calquer les transits sur mon plan. C'est très motivant. Vu la période, c'est pas mal, dit Amélie. Véronique dit merci de m'avoir rappelé du gros bazar que j'ai partout. Patricia dit de la bienveillance au programme, tout ce que je dois apprendre. Et Sophie, j'ai appris qu'on peut utiliser cette roue astrale comme un outil concret d'évolution, sans même s'y connaître nécessairement en astrologie. Hein. Ce programme tombe à pic, dit Valérie. Virginie dit pareil qu'Andrea, Mercure en Verseau m'a fait assouplir les plans, merveilleux. Quelle motivation, quel soutien avec cette belle communauté. C'est en effet une très belle communauté, dit Valérie. Le partage est très, très important, super important. Le soutien, et en plus, c'est dans l'air du temps, vous ne savez pas comment. Fab retient que lors du bilan, l'identification de l'apprentissage réel donne le sens. Merci à toutes. Christine, je crois qu'on va découvrir que 2020
n'a pas été si mauvaise que ça. Tout à fait. Ce que je retiens, c'est l'importance, dit Céline, des différentes étapes à mettre en place pour construire son roadmap. C'est stimulant, ça me motive à faire ça en groupe de façon ludique. Cela nourrit et structure mon soleil en poisson, maison 5 qui est content. Merde. Ben, écoutez, les filles et les garçons, merci encore de m'avoir accompagné. Merci de votre enthousiasme, merci de votre présence, merci de votre lumière, merci de votre soutien, de votre inspiration, merci de vos participations et de vos contributions qui sont tellement appréciables. Merci parce que franchement, ce projet, il est de plus en plus beau et même pas dans mes meilleurs rêves, je m'étais imaginé qu'il y allait avoir cette énergie de ouf dans les rencontres en direct. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes de votre temps. Désolée pour la petite coupure tout à l'heure et le temps que j'ai pris à revenir, le temps que mon Internet redémarrait, etc., etc. Et je vous dis à samedi pour la suite. Allez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.